Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, bienvenue sur le canal. Pour faire suite du coup au message canalisé, je voudrais aller voir un petit peu ce qui peut se passer en avril. Et en fait, le but de cette vidéo, suite à un désistement, voilà, la personne ne pouvait pas, elle voulait faire la séance en toute discrétion, elle ne pouvait pas. Ça me travaille depuis quelques jours parce que je vois passer chez des lanceurs d'alerte une histoire de compte à rebours. Comme quoi, en fait, depuis le 20 ou 21, même peut-être un petit peu avant, même quelques jours avant, on parle de compte à rebours, c'était marqué par exemple tel jour 10, 9, 8, 7, etc. Et le dernier jour, ce serait le 30 mars. Et une personne m'a dit en venant à ma boutique, oui Corinne, Christine Bianchi, qui est une lanceuse d'alerte aussi, a parlé d'un compte à rebours, ce serait pour passer à comment dire, au calendrier julien, qui est une autre façon que le grégorien pour déterminer les jours, les années. Et on parle qu'on ferait un saut quantique. Alors du coup, j'ai pas canalisé parce que du coup, la personne qui a pas pu venir, j'ai fait quand même un petit soin à distance. J'espère que ça va lui faire du bien. Et du coup, je me suis dit, tiens, prends un peu de temps. J'ai 20 minutes pour voir un petit peu sur les cartes ce que l'on veut bien me dire. Et du coup, ne vous étonnez pas s'il y a des moments de silence parce que je vais aussi essayer de canaliser le tirage et voir un petit peu ce qu'on peut me donner, ce qu'on peut me répondre. Donc j'ai pris tous ces jeux-là, mais après, je verrai ce que ça va donner. Qu'est-ce qui pourrait me parler de ça, du coup? Il y a les Starseed, le jeu Starseed qui me parle. Alors, je vais demander, du coup, là-haut, en battant les cartes. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'être patient, bienveillant. Pour l'instant, la bienveillance est revenue. De toute façon, dès que c'est malveillant ou contradictoire, ou entre guillemets contradictoire, négatif, voilà, on s'en prend à ma propre personnalité, je dégage. Voilà, je dégage le spam, si vous, le spam, le commentaire. Si vous voyez quelque chose de désagréable et de déplacé, vous me mettez ça out, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors si vous entendez un peu de musique, c'est normal, hein, c'est de la musique au son hertzien que je passe pendant les séances. Et moi, ça permet voilà, que le lieu vibre haut, et moi aussi, du coup. Après, ça peut être, là, le jeu Starseed, ça peut être aussi pour avoir des conseils, hein. Mais on sait jamais, des fois, il y a des images qui peuvent parler et donner des réponses. Voilà, je me demandais quelle était cette histoire de temps et de compte à rebours, là. Alors en fait, ouais, c'est ce que je chantais, il y a comme un basculement vers une autre énergie, et peut-être un réveil spontané massif, comme si on sortait vraiment d'une grosse illusion. Malgré que, voilà, c'est des choses que vous entendez beaucoup, que l'on rabâche beaucoup si vous suivez d'autres alerteurs. Alors j'enlève pas ma montre, hein, comme un certain Nunu roitelé, hein, c'est parce que du coup j'avais froid et je remets mes manches. Voilà, petit clin d'œil à la situation. Voilà, dans ce jeu-là, on nous dit que il va y avoir comme un réveil spontané, vous savez, comme si on allait nous enlever le brouillard, qu'on allait nous sortir du brouillard et qu'on allait faire... vous savez l'impression, j'ai dormi tout ce temps-là, c'était un rêve. On a l'impression que c'est ça en fait. Et on nous parle de flamme bleue, de l'activation du réveil ou de la flamme bleue, ou un temps d'intégration. Comme, ouais, comme si on avait été, vous savez, je l'avais dit si vous regardez des tirages de juillet-août, je vous invite à aller voir dans ces tirages-là, où je vous avais dit que bah, j'avais été me pencher sur 2023, et j'avais regardé, et je vous avais dit, ah, je sens comme si, vous savez, j'avais un corps tendu, comme si on était tendu, et d'un seul coup, tout se relâche, et comme si tout s'éclaircissait, tout était clair, tout était limpide, et qu'on avait la vérité devant soi.
Et puis bah aussi peut-être libérer des jougs sociétales, voilà, pour couper les mots, pour pas être censuré. Enfin voilà, il y avait un truc qui se passait. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit. Il y a un temps d'intégration en avril. Ok. Quoi d'autre? On nous demande, quoi qu'il arrive, donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est que de toute façon, il y a des gens qui vont toujours pas être réveillés, il y aura des consciences, comment je pourrais dire, qui vont rester telles quelles. Et on nous dit en fait, de tracer, de continuer à forger, à se forger, à se recentrer et à être dans notre optique de mission d'âme, en fait, et de ressenti d'âme, de d'où on doit aller, ce qu'on doit faire, si on va vers l'agriculture, permaculture, si on continue à aider des gens, si on fait des soins, si on guide, etc. Voilà, il peut y avoir un peu ça. On nous dit forge, don't follow. Donc voilà, forge-toi, continue et voilà, ne suis pas. Ne suis pas le courant. Ça peut être encore des courants de peur qui vont essayer. Hein. On sait jamais. Hein. Hop, tac, excusez-moi, c'est parce qu'il y a un appel qui est arrivé. On nous dit que maintenant, voilà, je sais que ça fait un moment aussi, mais là, on nous dit que il faut continuer à paveter, vous voyez, enfin, pave a new path. Donc, continue à créer ton chemin, des nouveaux pas, une nouvelle destinée. Pathway, oui, voilà, c'est ça, c'est... vous savez, comme quand on pose des pas japonais, en fait, on nous demande de poser tout ça, pas par pas, centimètre par centimètre. Et du coup, comment je pourrais dire ça? Parce que tout le monde ne l'est pas. La phrase, en fait, la traduction, c'est sois le leader que tu aimerais que tu sois. Donc, ça peut être, voilà, aussi se développer, s'éveiller, comment je pourrais dire ça? Oser être qui l'on est vraiment. Voilà, aussi. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, ça, je le dis depuis le mois de janvier, mais soit qui tu veux être vraiment, en fait. Après, il y a des gens, voilà, comme on voit actuellement, un de mes profs magiques avec Christophe Jacob, Serge Boudboul disait bien, si vous êtes voilà en atelier avec moi, attention, il y aura des grosses manifestations, ça c'était en 2018, hein, octobre 2018. Il va se passer beaucoup de choses. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas aller dedans parce que ça va être de plus en plus violent, vous risquez même à vos vies et surtout n'emmenez pas vos enfants. Donc moi parmi d'autres, je pense à Médiumnité Angélique que je salue, qui disait attention à vos enfants et autres. Moi, j'avais vu les manifs que ça allait être de plus en plus violent. Et je vous en parle assez souvent, de faire attention aux manifs. Et du coup, il y a des personnes qui vont, et je les salue, et je suis respectueuse, voilà, admirative aussi, de leur force, de leur conviction. Ils lâchent pas, ils lâchent rien. Il y en a qui ne lâchent rien depuis quelques années, en faisant des tirages de cartes, en alertant sur ce qui se passe en coulisses, parce qu'on veut bien nous montrer ce qu'on veut nous montrer. Je vous le mets souvent sur les tirages. Hein. On nous secoue le foulard, donc regardez bien par ici, alors qu'il se passe des choses par là. Mais ça sort. Voilà, on l'avait dit qu'on allait dans une période de révélation, ça sort de plus en plus. Ils peuvent plus reculer. Et du coup, soyez qui vous voulez être, osez être qui vous êtes vraiment. Si la nature vous appelle, allez dans la nature, allez vers la nature. Si c'est guider les autres, rassurer, apaiser, allez-y. Si c'est le soin en plus de ce qu'on peut connaître, allez-y. Enfin, il y a forcément quelque chose qui vous parle et qui vous appelle. Bon. Je reviens sur l'histoire du temps. Alors c'est marrant parce que du coup sur la carte je vois une arche du coup. Et là ce que je voyais c'était ce que je vois aussi en m'éloignant du texte, c'est la personne elle va donc vers la nature, vers la lumière. Vous voyez, la nature est aussi belle, plus lumineuse, plus abondante. Et la personne, voilà, il y a un petit peu de noir, mais en même temps, il y a du violet. Le violet, c'est la couleur, la flamme violette de transmutation. On transmute les énergies négatives, on va dire qu'il y a du noir, vers du positif. Voilà, il y a un grand nettoyage qui se fait, il y a une transmutation. Ce qui revient à cette carte-là, du coup. On nous parle de flamme bleue. La flamme bleue, généralement, on parle de protection, on parle de l'archange Michael, mais je crois qu'il y en a un autre. Je les ai plus tous de tête parce que l'archange Michael, il peut être bleu foncé, violet, c'est pour ça. Donc voilà, il y a une activation, il y a quelque chose qui change.
Mais il y a aussi une protection par rapport à des entités involutives. Mais bon, de toute façon, il y en a déjà quand même pas mal de dégagés. Donc là-dessus, je sais pas comment vous sentez-vous, mais on sent que c'est quand même moins pesant et moins lourd au niveau du mental, moins avoir l'impression d'avoir un casque. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces cartes-là. Et là, ce que je vois, ça me fait penser à ce qu'on entend beaucoup parler au niveau des personnes qui seraient connectées au galactique, d'arches en fait. Je vais prendre le temps de lire, mais c'est comme si aussi peut-être qu'il y allait avoir une rencontre de plus en plus probante avec des entités lumineuses, évolutives, qui nous guident depuis longtemps, qu'on appelle des guides ou des archanges et des anges, et qui vont passer une arche ou des arches, et qui vont venir par là aussi. Vous voyez, ce qui me fait rire derrière, c'est que on peut avoir aussi peut-être encore des tempêtes solaires où le soleil va avoir une grosse activité magnétique sur nous, autour de nous, en sachant qu'il nous apporte beaucoup aussi au niveau physique. Mais voilà, il y a quelque chose derrière ça en fait. Il y a une arche qui va peut-être être ouverte. Alors du coup, la carte The Golden Children, donc l'enfant doré, on nous parle d'enfants intérieurs, de tendresse, d'innocence et de cadeaux rares. Donc on nous dit aussi de nous faire des cadeaux. Il y a peut-être des cadeaux qui vont nous être donnés, multidimensionnels ou dans l'invisible qui n'est pas perceptible, mais que l'on va recevoir en fait aussi. Retrouver notre lumière dorée, donc retrouver notre lumière divine. Pour moi, il y a un passage, il y a quelque chose. Ok. De toute façon, maintenant, tout ça, c'est entre bonnes mains. On nous demande aussi si vraiment ça s'active. Même si on est au mois d'avril, on peut sentir de la fatigue, comme toutes les sorties d'hiver, hein. De se nourrir correctement, d'entretenir notre jardin intérieur, de s'entretenir et de se faire du bien soi. Prendre soin de son corps, de s'apporter de la douceur et de la tendresse, et aussi à nos proches. Et il va y avoir besoin de repos. Évidemment, avec tout ce qu'on lamine et tout ce qu'on diffuse et tout ce qu'on dit comme information, comme conseil depuis quelques années, il y a des fois on peut se sentir un peu fatigué. Donc on va dire, on peut avoir ou ressentir au mois d'avril ou après ce décompte, comment je pourrais dire, comme un temps de repos du guerrier. Pas trop longtemps, hein. Généralement un guerrier il repose le genou et il repart. Voilà, on se laisse jamais abattre complètement. Ça c'est le côté voilà Starseed lumière. Ok, je vais tenter voir si j'ai le temps pour un autre jeu. Par rapport au temps, c'est quoi cette histoire de décompte du temps? Ça me dit d'aller vers ça, on va regarder. Hop. J'espère que pour l'instant ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à compléter vos ressentis, on est là aussi pour échanger, hein. J'ai pas la vérité absolue, infuse. On a tous, voilà, on est tous corroborants, on est tous complémentaires, connectés et interreliés. Donc après, je suis sous le coup du tirage, de me filmer, de faire attention, qu'on m'entende bien et autres. Donc des fois, ça peut entre guillemets me déconcentrer, mais c'est pas comme si en plus, généralement, quand je fais le tirage, moi, je suis vachement dans le silence total. Je suis en limite en retraite, en ermite là, et puis je vais avoir les réponses qui vont venir en télépathie et je vais me les dire intérieurement. Je vais avoir des interprétations. Que là, du coup, pour pas faire de creux ou de silence dans la vidéo, je parle. Quand je parle, je reviens à la conscience, à l'état actuel. Du coup, je suis pas en mode alpha, minimum. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire de compte à rebours? Et j'entends, est-ce que c'est la fin de quelque chose? Bon, je vous le dis, est-ce que c'est la fin de quelque chose? Et en hommage à notre cher Christophe, pourquoi et comment? J'adorais quand il faisait la popote. Super, on pense fort à toi. Ce soir, il y a un égrégore d'allumer des bougies ce soir à 18h pour remonter les vibes à tout le monde. Pour Babette, pour Madeleine, pour sa maman aussi, je pense. Et puis, pour lui envoyer encore de la lumière, quoi. Ok. Alors, c'est quoi cette histoire de temps ou de compte à rebours? Épreuve, homme, pénitence,
paix. Ce que je vois beaucoup quand même dans cette carte-là, c'est le labyrinthe dans lequel on nous a menés. Au niveau de l'histoire, au niveau des discours politiques, au niveau de là où on a voulu nous emmener, au niveau de la société, au niveau de leurs objectifs, sans nous concerter, en sachant que la Ve République, c'est on élit directement un président, mais un président qui doit toujours être à l'écoute de son peuple, donc à l'écoute de ses députés, les députés qui sont élus par nous. Donc en fait, ils sont en indirect. Donc les gars, ce serait bien de rapporter la parole, quoi, du peuple. Bah, sinon, bah, ils se mettent en colère comme on voit maintenant, quoi. Quand on dit que ça devait péter, hein, la soupape, ça fait des années que je dis qu'elle est en train de tourner, elle siffle, mais elle va pas avoir le temps de s'ouvrir, c'est qu'elle va péter. Bon, ben, voilà. C'est pas souhaitable, mais de toute façon, c'est ce qu'ils ont voulu aussi, c'est ce qu'ils ont créé, on va dire, du coup, en se foutant de la gueule du monde comme ça. Donc voilà, ce que je vois, c'est labyrinthique, on nous a emmenés vers des fausses informations, etc. Mais je vois des lettres ici que j'avais pas vues avant. Il va y avoir encore des informations hein, sur les hiéroglyphes, d'autres interprétations ou d'autres décodages du coup aussi. Tout était déjà dit dans les temples égyptiens. Et ça, je vous l'avais dit en canalisation. Et du coup, on a empêché notre évolution pour aller vers la lumière et la paix. Donc ça va être aussi une grosse épreuve. Donc ça revient sur peut-être le réveil des personnes. Ou peut-être qu'il y aura des choses qui vont être balancées aussi. Donc ils pourront pas tout dire, ça va être égrené, mais le plus gros, quoi. Les mensonges, la manipulation de masse, etc. Que ce soit dans un pays, dans une union ou mondiale, hein, de toute façon. Et ouais, je sens encore que l'homme va être hébété. En plus, on est en train de le dériver vers se chercher, il peut changer d'identité, etc. Donc ça, c'est... Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais ils en font trop de battage, hein. C'est comme beaucoup de choses, quand ils en font trop de battage, c'est louche. Mais je sens quand même une élévation, mais en même temps, des personnes hagards, des personnes qui vont se sentir vides, qui se sont rendus compte qu'ils étaient esclaves et que ce qui a été vécu en camp de concentration, c'était vécu différemment. C'est un esclavage moderne, déguisé, on va dire. La fin de la pénitence qui apporte la paix. Une paix durable. Chez les bleus quand même. Alors pourquoi et comment? Parce que voilà, tous les doutes, tous les mensonges vont être levés, vont tomber. J'ai la mort, je vais regarder quoi. C'est la mort de toutes les épreuves, les pénitences et l'esclavage déguisé. Et la mort comment dire, la fin des personnes qui sont évidées, vous savez, qui agiraient comme des robots sans âme. Et le début, voilà ce que je vois, c'est le début de la paix. La paix que l'on souhaite n'est qu'un début. Et c'est la mort, la fin de la pénitence, de l'épreuve, de la souffrance en fait. Si vous pouvez m'en dire plus, quelle pénitence, du coup. Je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'il va avoir l'homme du coup? Ouais, ça va tomber, ça va être comme une foudre, quoi. Il y en a certains, ça va être un coup de foudre sur la tête, ils vont être de la sidération, quoi. C'est un gros électrochoc. D'accord? Pénitence, pénitence, pénitence. Allez, viens là, c'est toi que je veux. C'est la fin de la pénitence et les épreuves. On nous a mis à l'épreuve, mais l'amour est dessus. L'amour passe par-dessus l'épreuve. Et toutes les épreuves qu'on a eues, c'était pour se relier à notre amour universel, revenir au sacré, revenir en soi aussi. Mhm. Épreuve, épreuve de quoi? Parce que du coup, j'étais partie sur une autre carte, je crois.
En fait, ouais, c'est ça, il va y avoir une mutation, une transmutation du temps ou de la façon d'être et de voir les choses. Hmm. Il y a bien une mutation de prévue à la fin de ce compte à rebours. Ok, est-ce que je continue avec ce jeu-là? Ok. Et il y a eu tellement de prières que l'on a envoyées là-haut, qui sont en train de descendre parce que la prière est à l'envers. Il y a eu tellement de prières pour la paix que l'on va être exécuté par le début. Ah, c'est ça, l'alpha et l'oméga, ouais, c'est ça. Ok. Les prières tombent, tout ce qu'on a voulu, tout. Il faut continuer par contre, hein. Vous voyez, on en parlait encore pour ce soir, mais il faut continuer surtout. Faut, c'est pas une injonction, je vais pas être dictatorial comme certains, mais dictateur comme certains. Mais, euh, mais du coup, tout ce qu'on a voulu, tout ce qu'on a prié, si vous me suivez, c'est qu'on est éveillé, c'est qu'on a la foi, en fait, mais la foi, pas la foi religieuse, mais la foi en ce que la lumière revienne, en ce que on est tous lumière, qu'on est tous interreliés, qu'on est frères et sœurs, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez me dire par rapport à ce tirage? Bon, je sais pas ce qu'il nous prévoit du coup pour le. J'arrête pas de voir Trump en fait. J'arrête pas de voir Trump. Alors est-ce qu'il va pas canaliser toutes les télés et puis faire un discours lui? Parce que c'est bizarre, son arrestation, elle est toujours pas faite. Les inculpations, ça recule, ça recule, ça recule. Ok. Donc pour l'instant, pas de catastrophe naturelle non plus. Est-ce que j'essaye encore un autre jeu s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose par rapport à la nature du coup? L'oracle des fées me dit ça et parle beaucoup du temps aussi. Il y a quelque chose avec la nature. Est-ce que le compte à rebours c'est juste sociétal ou est-ce qu'il va se passer quelque chose au niveau de la nature? Est-ce que je vais avoir le temps de faire avril? Je pense que ça va être compliqué. Il faudra que je reprenne ça une autre fois si s'il y a un désistement, bah c'est que c'est ainsi. C'est que je peux faire avril. On verra. Je disais que mes guides veulent que j'ai de moins en moins de support, donc c'est pour ça que je vous fais des messages canalisés. Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs qui avait arrêté les cartes. Bon, alors du coup, est-ce qu'il va se passer quelque chose au niveau naturel? Ce compte à rebours, est-ce que ça consiste, est-ce que ça concerne la nature? Ok. Ah, il y a vraiment une évolution, quoi. Mais c'est ce que je ressens vraiment, quoi. Ouais, je vais vous interpréter au fur et à mesure. Donc, grossesse, c'était à l'envers. Bon, ces cartes-là, j'ai pas tendance à dire à l'envers telle situation, telle signification, à l'endroit ça. Alors, la grossesse, donc, à mon avis, comme elle était à l'envers, je pense que le bébé est en train de, voilà, de sortir. Elle a accouché, la petite dame. On nous dit la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, j'ai envie de dire, la naissance d'un nouveau monde est une bénédiction pour vous et le monde entier. Pour mon avis, il va y avoir un gros changement. Bah, j'espère, quoi. Après tout, moi, on n'y croyait plus que les gens pouvaient autant se révolter, enfin, se réveiller et s'unir. Et ils lâchent pas, jour et nuit. C'était improbable. Ça veut bien dire que les énergies ont changé quand même. Et que bah, les gens sont plus dupes non plus. Il y en a qui ont la lumière qui leur a envoyée pour qu'ils soient costauds sur le terrain, hein. Guerriers de lumière, tout ce que je peux dire. Il y en a qui sont venus pour être sur le terrain. Faire de l'exercice. Alors, ce que je vois aussi sur la deuxième, c'est bien le printemps, parce que du coup, on voit les iris pousser et on voit les cristaux. Alors, les cristaux vont être utilisés ou activés différemment pour nous faire évoluer. Il y a peut-être aussi des cristaux qui vont être retrouvés à Atlante, ou qui sont en train de s'activer aussi, ou qui vont être réactivés. Ça peut être aussi par les personnes, les entités d'intraterre. Et il va y avoir comme une légèreté, une évolution vers le haut, du coup. Vous voyez, toute cette colère, en fait, va se transformer en feu divin
et on va ne faire que d'ascensionner. Et comme tout à l'heure, en fait, on nous dit que pendant cette situation, c'est comme si on allait enfin ouvrir les yeux, sortir de la brume et être enfin nous-mêmes, en fait. Et on va se rendre compte de qui on est finalement. Ce sont des personnes connectées, divines, lumineuses. Il n'y a pas de gens supérieurs ou inférieurs qui ont des dons. On a des capacités, c'est juste notre destin de vie qui fait qu'on a choisi d'écouter son âme et d'aller vers ce qu'on doit faire, en fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ce que j'ai vu tout à l'heure. Vous savez, le repos est comme si tout allait s'écrouler, que, vous savez, j'ai l'impression que d'un seul coup, ça va être, mais c'est une illusion, mais pourquoi je me suis mis à aller travailler tout le temps et me casser la tête et puis m'endetter pour... C'est fini ça, on n'a plus besoin d'aller travailler tous les jours. Ça fait bizarre. Je suis en vacances prolongées. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est je suis en vacances prolongées. Et du coup, légèreté, fluidité, c'est le petit enfant intérieur qui va parler, on va prendre le temps. J'ai l'impression que ça va être un méga confinement. Alors peut-être pas cet avril-là, mais ou en 2024, parce qu'il y en a qui disent qu'on va faire un saut quantique au 1er avril 2024. J'ai encore du mal à le croire, j'ai encore des choses à comprendre, mais je la sens, cette ouverture-là, je le sens, ce changement et cette libération. Mais comme si on allait être en vacances longtemps. Voilà. Et sinon, bah voilà, je m'inquiétais pour la Terre, est-ce qu'il y allait y avoir des catastrophes naturelles ou autres, si c'est ça qu'on pouvait voir aussi, ce compte à rebours, c'était est-ce qu'il y allait y avoir un changement planétaire catastrophe. Et vous voyez la carte, les guides disent tout va bien, ne t'inquiète pas, tout se déroule merveilleusement bien. Et puis quoi qu'il arrive, comme j'ai dit à une dame hier, si c'est ça, ce qui doit se passer, se passera. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à regarder? Est-ce qu'on va avoir un conseil ou quelque chose là-dessus? On va essayer de voir s'il y a un conseil. Et après, je vais pouvoir prendre mon prochain rendez-vous, faire un petit nettoyage, une purification. Donc toujours, hein, quand vous devez faire quoi que ce soit, vous vous protégez. Vous demandez à la source, vous demandez à vos guides spirituels de vous protéger, de vous entourer, de vous guider, de vous aimer, mais ça vous aime tout le temps. Et de partager avec vous les conseils que vous auriez besoin d'entendre. Et à la fin, pareil, on coupe, on demande un nettoyage, une purification, on remercie et on les laisse agir avec une foi inébranlable. Je peux vous jurer que c'est beaucoup plus puissant qu'un être humain. Ne remettez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a des capacités, bah c'est un accompagnant sur le chemin. En aucun cas, elle a la réponse pour vous. C'est vous-même qui êtes maître de votre vie et de votre vérité. Et il doit se passer ce qui doit se passer quand vous serez prêt. Un petit conseil ou pas? Concernant la santé, peut-être qu'il peut y avoir des choses dévoilées. Ah, bon, d'accord, ok, de la colère encore. Et se ressourcer. Oui, parce que du coup, peut-être qu'il va y avoir plus de dévoilement par rapport à tout ce qui a été dit au niveau santé, qui va emmener de la colère, mais prenez du recul, ressourcez-vous. Il y aura des gens forcément qui sont nés un petit peu guerriers, combattants, soldats, donc peut-être se mettre en colère. Mais ça peut être aussi dans les révélations, parce que du coup, j'ai vraiment l'impression que Trump, il va prendre la parole partout, et puis, ou alors quelque chose va être divulgué partout. J'ai pas eu les réseaux d'ailleurs. Et ça peut être aussi au niveau santé, il y a des solutions style Medbed qui vont être mis en place. Hein. Contre les galactiques, les vaisseaux qu'on voit de plus en plus, qu'on voit au ciel là, par rapport aux nuages, et cette histoire de lits médicaux. Medbed, ça veut dire voilà, lits médicaux. La nouvelle mélodie, et on va se rendre compte aussi des injustices. Donc ouais, ça va déballer sévère quand même. Hein. Ok. Bon, je vais pas continuer plus longtemps. Si je peux développer, j'essaierai de développer plus tard. Je vous remercie beaucoup pour votre suivi, pour avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, du coup, ça me permet d'être mieux référencé, que aussi, si vous voulez louper aucune vidéo, c'est d'aller refaire abonner et puis cliquer sur la cloche, mais toutes. Parce
que du coup, si vous faites personnaliser, c'est YouTube qui choisit pour vous ce que vous devez voir. Donc, si vous voulez rien rater, parce que là, du coup, il y a des choses qui s'accélèrent. Moi, j'avais besoin de voir et de savoir aussi, parce que vraiment, j'étais hors explication par rapport à l'histoire du temps. Donc voilà, ça c'est fait. Et du coup, je vous remercie. N'hésitez pas à partager si ça vous parle, si ça peut parler à quelqu'un. Si on peut s'entraider, bah écoutez, c'est qu'on est sur le bon chemin. Prenez soin de vous, profitez bien. Euh, Comme on dit tout le temps, élevez vos vibrations, ne prenez pas compte du narratif, faites comme l'aigle, regardez les choses du dessus et vous verrez que les choses auront moins de prise sur vous. Bonne journée!